Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie en live pour le jour 23 du défi Conscience et Évolution pour célébrer la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous apprêtez à passer un bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas demain, parce qu'il y a des gens ici qui sont entrepreneurs et qui travaillent le samedi. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve sur ce défi qui est juste extraordinaire, je le dis régulièrement, mais vraiment merci pour toutes ces personnes qui participent. C'est vraiment hyper chouette, déjà pour moi, de voir que ce que j'ai proposé, ça appelle certaines personnes et que ça a du sens. Et je vois que ça en a parce que c'est vraiment chouette de découvrir les prises de conscience de chacun. Il y a des gens qui sont rentrés dans le défi il y a seulement 2 jours alors qu'il a commencé le 1er septembre, enfin le 2 septembre. Donc vous voyez, vous pouvez encore participer comme ces gens-là qui rentrent dans le défi là, seulement maintenant. Je pense pas qu'elles rentrent que pour le tirage au sort, mais aussi pour simplement parce qu'elles se rendent compte, je pense, en suivant, c'est des personnes qui suivent les publications, que ça permet aussi d'avoir des prises de conscience pour soi et puis de voir comment les autres interagissent sur certains sujets, agissent pour eux, agissent vis-à-vis des autres. Je trouve que moi je trouve que c'est un joli défi. C'est pas parce que je l'ai lancé, mais parce qu'il permet vraiment d'avoir des prises de conscience et puis de nous voir tous face à nos enseignements de la journée, comment on les prend et comment on évolue avec. Je trouve ça chouette. Donc merci à ceux qui participent, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce défi. Et puis tirage au sort, donc le 2 octobre, je vous l'annoncerai avant, pour peut-être le faire en live et puis faire un petit bilan en même temps de ce défi. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça pourrait être sympa je sais pas, de peut-être tous participer à cette clôture du défi en live, ça pourrait être chouette. S'il y a des gens qui participent au défi et qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait peut-être se faire une petite clôture tous ensemble de ce défi pour partager un peu nos impressions et puis voilà. En tout cas, bienvenue sur ce live. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache que vous êtes présent, ou à envoyer un petit cœur, un petit pouce, ou un petit pas content, si ça vous plaît pas. Et puis pour ceux qui sont en replay, faites-moi un coucou en replay aussi, que je sache que vous êtes venus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que j'ai dû choisir entre deux de mes valeurs. Je me suis retrouvée face au choix entre deux de mes valeurs. Pourquoi ? Parce que alors l'idée c'est pas vraiment pas de rentrer dans un jugement et dans un débat d'idées, d'accord. Moi je vous partage juste quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui. Ah, hello Ness, j'espère que tu vas bien. Cette fois tu arrives quasiment au début. Je disais donc que j'avais été aujourd'hui confrontée au défi de devoir choisir entre deux de mes valeurs. Donc l'idée c'est pas d'avoir un débat là, c'est pas que d'y avoir un jugement sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Oui, c'est cool. C'est juste de vous partager ça. Donc moi, je ne suis pas vaccinée pour des raisons qui sont les miennes. Et je suis contre ce pass sanitaire pour des raisons qui sont les miennes aussi. Et je n'ai aucun jugement sur les gens qui se font vacciner et qui sont pour le pass sanitaire. Chacun a sa vision des choses et c'est ok comme ça. Simplement, voilà. Chacun a ses idées, son positionnement, pas de souci. Et donc, forcément, pour pouvoir faire certaines choses, il faut un pass sanitaire à l'heure actuelle. Et jusqu'à présent, j'ai essayé d'éviter
d'avoir à présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire un QR code, et d'aller faire des tests antigéniques, même si ça m'est déjà arrivé une fois parce que je devais faire un déplacement et que pour prendre le train, c'était obligatoire. Mais comme je suis contre ce pass sanitaire, le fait d'aller faire des tests PCR antigéniques ou des autotests, bah, dans mes valeurs, par rapport à ce pourquoi je suis contre ce pass, ça me dérange. Ça me dérange parce que Loumi, toujours autant. Ça me dérange parce que pour moi, dans ma vision des choses, qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est ma vérité, à l'heure actuelle en tout cas, pour moi, le fait de me soumettre à ça et d'aller présenter un QR code, c'est comme si je validais ce pass, parce que finalement, je me dis que si les gens vont se faire des tests et du coup continuer à aller au restaurant, mais finalement, comme on ne va pas mettre de pression sur l'économie, il n'y a aucune raison que le test soit remis, enfin le QR code, le pass soit remis en question. Alors que si tous les gens qui sont contre le pass, qui sont contre les tests, etc., bah finalement décidaient d'avoir une manière alternative de vivre pour montrer vraiment qu'ils sont contre et donc ne pas aller chez les restaurateurs. Alors je sais bien que ça peut paraître dur pour les restaurateurs, mais en même temps, voilà, encore une fois, c'est ma vision. C'est une façon aussi de montrer au gouvernement qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas ne pas entendre les gens qui ne veulent pas. Et jusqu'à présent, du coup, voilà, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus dans les bars, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Ok, c'est comme ça, et mes amis sont respectueux de ça, donc quand on a envie de se voir, bah, on se voit les uns chez les autres et on fait différemment. Et sauf que demain, mes enfants, il était prévu en fait une sortie avec eux, c'était un bon en fait qu'ils avaient eu pour leur anniversaire pour aller faire de la réalité virtuelle dans un centre de réalité virtuelle. Et quand j'ai regardé tout à l'heure pour regarder l'horaire auquel on avait rendez-vous, je me suis aperçue sur le site que maintenant il fallait un pass pour entrer dans ce centre. Glissant le terrain. De quoi? Le sujet que j'aborde, il est glissant? Et du coup, il faut un pass. Donc je me suis, voilà, je me suis retrouvée confrontée à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire ce test pour pouvoir aller avec mes enfants passer ce moment en famille qui est aussi une de mes valeurs, qui est la famille, le plaisir, le partage, des moments passés ensemble qui sont des moments précieux. On ne sait jamais, voilà, combien de temps tout ça dure, comment ça dure, et puis les enfants grandissent. C'est des choses qu'on fera plus, que je ne ferai probablement plus avec eux très bientôt parce qu'ils sont grands maintenant, ils ont presque 15 ans. Et voilà, donc il a fallu que je décide laquelle de mes valeurs je privilégiais là. Et ça, je sais pas, est-ce que ça vous arrive, est-ce que Ness, ça t'arrive de te retrouver dans ces situations-là et comment tu les gères? Moi, j'essaye de me centrer dans mon intériorité. J'essaye d'avoir un dialogue intérieur. C'est un peu d'ailleurs ce que je fais aussi faire à mes clients quand ils ont Alors, soit quand ils ont des croyances qu'il faut aller débloquer parce que du coup, il y a des conflits intérieurs entre ce qu'ils croient, mais aussi ce qu'ils savent ne pas être juste. C'est-à-dire, ils croient à quelque chose, mais il y a une part d'eux qui savent que ce en quoi ils croient, c'est pas la vérité. Et puis parfois, il y a des conflits pour prendre des décisions, des conflits intérieurs, et donc je les accompagne souvent en état modifié de conscience à la rencontre de ces deux parts d'eux-mêmes pour avoir un dialogue intérieur. Loumi, un dialogue intérieur entre les deux parts d'eux qui sont en conflit pour pouvoir soit les réconcilier, soit avoir accès à celle qui finalement répond le plus à leur envie, à leur désir ou
ou à leurs valeurs. Donc j'ai fait cet exercice-là pour moi aujourd'hui. Et en l'occurrence, c'est la famille qui l'a emporté. C'est le fait que j'ai vraiment envie de passer ce moment-là avec mes enfants. C'est leur cadeau d'anniversaire. Et c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. On avait hâte que ça rouvre pour pouvoir le faire. Et j'ai vraiment envie de passer ce moment-là avec eux. Donc oui, je vais faire ce test, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça me fait aussi penser à... Oui, le sujet... Ouais, mais c'est ça, tu vois, Ness. Je sais bien qu'on est on est tous avec des avis différents sur ce sujet-là, et je le comprends. Et c'est normal parce que c'est un sujet qui est compliqué. Et l'idée, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début du live, c'est absolument pas d'avoir un débat sur ce sujet-là parce que j'ai pas envie déjà, et que de toute façon c'est un sujet qui est trop sensible, et c'est pas l'objectif, voilà, tout simplement. Donc l'idée c'était plutôt de parler du conflit intérieur. Mais tu vois, c'est le même genre de trucs aussi sur lesquels parfois je suis entre... Je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, mais des conflits intérieurs ou des conflits entre mes envies d'humaine, mes besoins, mes envies, mes désirs d'humaine, de petite humaine, j'allais dire, et mes valeurs de conscience, mes valeurs d'âme. Je pense par exemple au végétarisme, le fait d'être végétarien. Moi, en toute honnêteté, oui, alors pas de débat en commentaire hein, sur l'histoire du pass, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est les conflits antérieurs. Le sujet, c'est ça. Et le végétarisme, par exemple, moi, en tant qu'humaine, j'adore la viande. Moi, j'étais une viandarde. J'adorais voilà, les barbecues, la viande grillée, tout ça. J'adore. Mais à un moment donné, ma conscience a pris le dessus et ça a pris du temps. Ça a commencé avec arrêter la viande rouge, continuer la viande blanche, arrêter certaines choses, diminuer la quantité, etc. Jusqu'au moment où ça a été plus du tout parce que la conscience a fini par prendre vraiment le pas quand je dis la conscience, c'est pas dans le sens où je suis plus consciente que quelqu'un d'autre, hein. C'est dans le sens où c'est à un autre niveau que ça se passe, au niveau de ma grande conscience, avec un grand C. Je parle pas vraiment, je parle pas du tout du fait d'être plus consciente que quelqu'un d'autre, c'est pas ça, hein. Donc ma conscience a pris le pas sur mes désirs d'humaine. Donc aujourd'hui, je consomme plus de viande du tout, ni de la blanche, ni de la rouge. Mais ça a été difficile parce que j'avais un conflit intérieur entre différentes envies, différents besoins. Et toi, tu dis, Ness, t'as dit que tu faisais comment? Alors attends. Je me repose de plus en plus sur ma stratégie HD et mon autorité intérieure pour faire les choix difficiles. Oui, je comprends que tu fasses ça. Ouais. Bah alors moi, depuis que j'ai découvert et en même temps, sans le savoir, je le faisais. Mais que mon centre de décision était... au niveau du plexus, pardon. Du coup, je fais beaucoup plus attention maintenant quand j'ai des décisions à prendre, effectivement, sur ce qui se passe au niveau de mon plexus. Est-ce que je sens que ça s'expanse ou est-ce que je sens que ça se contracte? Et du coup, ça me permet effectivement d'avoir plus de... Mais comme je suis aussi avec un profil émotionnel, il faut que je fasse attention à pas prendre des décisions en étant encore trop dans l'émotionnel. Voilà, oui, c'est ce que tu dis. Ouais. Bonjour Ali. Donc voilà, c'était cette petite comment dire, prise de conscience du jour, cette petite oui, avec plaisir Ness, cette petite ce petit défi que j'ai eu à relever, ou en tout cas ce dialogue intérieur que j'ai dû mener avec moi-même.
Et ça m'a amené voilà, à cette prise de conscience qui est pas forcément... je trouve que c'est pas forcément évident quand on est en prise à des conflits intérieurs. Et je le vois chez mes clients, c'est que ça arrive fréquemment parce qu'on est tellement aussi coupé de nos émotions, on nous apprend tellement à nous couper de nos émotions et de notre intuition qu'on finalement, à un moment donné, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut et on est comme avec plein de parts de nous différentes qui ont du mal à communiquer. Parfois, on les entend même pas. C'est comme s'il y avait une toute petite voix qui disait quelque chose et on a besoin de pouvoir aller explorer en fait ces parts de nous et les écouter, être à leur écoute. En parlant d'émotionnel pour toi, mon live d'aujourd'hui, tu parleras probablement. D'accord, bah j'irai voir. J'irai voir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Donc, j'aurai fait la réalité virtuelle, vous avez compris. Oui, on est hyper conditionné, souvent même pas des biais bienveillants, et souvent même par des biais bienveillants. Ouais. Ah oui, 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 c'est sûr qu'il y a des... Mais de toute façon, il y a des gens bienveillants qui nous conditionnent aussi. Donc à demain soir pour le jour 24, du coup, je crois. Et je vous souhaite une belle soirée, un bon samedi et à demain. Ciao!